Liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression, liberté, Charlie, expression. Ouais, j'avais prévu justement de ne pas parler aux médias et de laisser l'image parler. Il y a eu au moins 4 actes attentats islamophobes depuis hier. Voilà. Et donc je crois qu'il y a vraiment, il faut éviter ces conséquences-là, qu'on aille vers cette logique du choc des civilisations. Et c'est ça sans doute le plus important. Hier, tu avais Français de souche qui a diffusé toutes les fuites de la police, la fiche de recherche, les cartes d'identité. Enfin, c'est quand même déjà scandaleux que la police, que la carte d'identité scannée soit sur les réseaux. Enfin, on voit très bien qu'il y a des gens qui veulent mettre sur le feu uniquement sans information, uniquement avec le nom des personnes. Donc ils font ça justement pour qui est ressenti vers les musulmans. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège où on va alimenter la haine de l'autre. Il ne faut pas se tromper d'analyse et pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Depuis hier, je pense qu'avec mes enfants, en fait, on a déjà un passé qui est assez exceptionnel. On avait mon grand-oncle qui était déjà dans les brigades internationales. Voilà quoi. Et en fait, je vois que 80 ans après, ma fille et mon fils, 10 ans et 13 ans, c'est toujours le même combat. Contre le fascisme et contre l'obscurantisme. Maintenant, c'est eux qui vont reprendre le flambeau. Je peux vous demander, madame, vous êtes venue pour dire quoi? Pour que cette mort, ces morts, elles soient pas pour rien. La peur ne sert à rien, elle nous empêche d'agir. La fraternité, c'est encore des mots qui veulent dire des choses et qu'il faut qu'on redécouvre. Cette petite flamme avec cette jeune fille, là, ça fait 10 minutes qu'on la ranime et je pense qu'il faut ranimer toutes les flammes. Ouais, exactement. Merci en tous les cas. Merci beaucoup. Charlie n'est pas mort, Charlie n'est pas mort. Char liberté, 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 Char liberté. Moi, je viens dire que la liberté est la première chose à défendre. La liberté d'expression, c'est la seule chose que nous avons gagnée par la République. Non, moi, j'ai pas peur. Il faut se battre. C'est tout. Il faut garder nos valeurs et puis pouvoir dire ce que l'on pense et faire ce que l'on veut avec le respect des autres. Vous savez, il y a un de mes proches qui est le père de mes enfants et collaborateur à Charlie Hebdo. Hier, on a eu peur toute la journée. À chaque fois qu'il était dit dans un flash d'information qu'un collaborateur ou qu'on parlait de Pelou, les enfants étaient à côté de moi et je les voyais sursauter parce qu'elles avaient peur que ce soit le nom de leur père qui sorte à ce moment-là. J'ai entendu ce matin sur une radio, petite fille dont la maman est musulmane, mais dont le papa, comme il a dit, s'appelle Dupont. La petite fille est prénommée Julie. Il paraît qu'elle a été assaillie, elle a 8 ans, d'une dizaine de jets de pierre ce matin. Donc effectivement, et qu'il faut toujours faire attention et qu'il faut toujours répéter qu'il ne doit pas faire d'amalgame. Maintenant, il est vrai aussi qu'il faut que les musulmans parlent d'une voix forte, d'une voix représentative et qu'il n'y ait pas simplement un imam qui vient faire un petit peu de cinéma ou un imam de telle autre association qui n'est pas représentatif, mais qu'à ce moment-là, tous ces imams se prennent par le bras et parlent d'une seule voix. Je suis journaliste, je viens d'Iran. D'accord. Donc ça me choque. Oui, j'ai peur. Pourquoi? Parce que en fait, moi, déjà, je veux dire, d'abord en Iran, c'est un pays, c'est très dangereux pour les journalistes. Moi, j'ai vécu dans une difficile situation en Iran. Mais heureusement, France, elle m'a accepté, elle m'a donné le choix pour la vie. Merci beaucoup, la France. Je crois qu'on est tous là parce qu'on a tous été marqués au plus profond de nous et peut-être qu'il va ressortir quelque chose de merveilleux de tout ça. Mais je pense que justement, le fait qu'on soit tous là, c'est qu'on a tous compris qu'il fallait se réunir. Je suis venu aussi pour rendre hommage à Cabu, puisque moi je le connais depuis tout petit, puisque j'ai grandi avec le Club Dorothée, tout ça, et c'est lui qui faisait des caricatures déjà, et donc là ils m'ont poignardé en plein cœur. Charlie n'est pas mort, Charlie n'est pas mort, Charlie n'est pas mort, pas d'amalgame.
Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Tous les Français ensemble, unis. 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 Il faut être présent. On ne peut pas rester insensible à ce qui s'est passé. Et on n'a pas peur. Non. Il ne faut pas se laisser intimider. Vous n'avez pas peur face à cette violence, justement? Non, pas peur. Non, ça serait leur donner raison. Si on a peur, c'est là où on abdique. Bah oui, il faut se lever pour la liberté d'expression, pour ce qui s'est passé, parce que c'est pas tolérable. Pour montrer qu'on n'a pas peur. C'est ça aussi, surtout. Montrer qu'on est toujours là, qu'on est présent, que tout le monde est présent et qu'on continue. J'ai la chance, ayant les cheveux tout gris, d'avoir connu un certain nombre de dessinateurs et d'avoir un certain nombre de leurs planches dédicacées, la dernière datant de Georges Wolinski d'il y a 3 semaines. Je ne mourrai pas pour la France, mais je mourrai pour ma liberté. Hier, j'étais là comme un couillon en train de chialer à 57 ans, ça a l'air un peu bête.